Bonjour, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle méditation que pour une fois nous allons tous faire allongés si vous l'acceptez. Commençons donc d'abord par nous allonger en mettant les genoux en colline, c'est-à-dire pointés vers le plafond. Et prenons quelques instants pour respirer tranquillement, observer si nous avons des tensions, voire des douleurs lorsque nous sommes allongés sur un sol un peu dur. Et prenons quelques instants pour nous sentir sur tous nos appuis et dans le ciel de notre chambre ou du jardin. Plaçons une main sur le cœur et l'autre sur le ventre. Observons où se trouve le souffle. Est-ce qu'il se trouve libre sous les deux mains ou est-ce qu'il n'est que sous une main? Sommes-nous respectueux de notre souffle? Autrement dit, attendons-nous bien qu'il ait terminé sa course avant d'entamer l'autre partie du souffle. Veillons à chaque expire à laisser descendre vers le sol notre sternum et notre nombril. Plaçons la pointe de la langue contre le palais et demandons-nous à installer un petit sourire de bienveillance. Ce sourire arrive sur nos lèvres sans être extrêmement visible. Et il arrive aussi en même temps que nos lèvres dans l'ensemble de nos cellules. Simplement parce que nous avons décrété le sourire. Profitons de ce décret pour lâcher tout ce qui nous fatigue, tout ce qui nous énerve, nous attriste, nous soucie, tout ce dont nous avons peur. C'est simplement parce que nous décidons d'être dans une situation de bien-être optimale. Alors nous décidons maintenant un état émotionnel favorable. Et s'il se trouve qu'à la fin de l'expire et à la fin de l'inspire, nous n'avons pas envie de reprendre notre souffle immédiatement, alors observons ce micro-temps de vastitude et de vacuité, sans mouvement. Imaginons un beau sourire en face de notre front.
Imaginons une étoile au-dessus de notre tête. Sentons sous nos pieds, à plat sur le sol, la surface de nos pieds et celle du sol. Sentons la surface du périnée. Et connectons l'ensemble de notre corps à notre conscience. Que nous ayons une sensation globale du corps, jusqu'aux petits orteils, jusqu'à l'espace derrière la nuque, ou derrière les oreilles, ou sous les aisselles, ou entre les fesses, au-dessus de la tête, les cheveux. Sourions à la respiration. Un jour, nous partirons de ce corps et il n'y aura ni inspire ni expire. Mais pour l'instant, chaque expire est comme la cause d'un nouvel inspire. Chaque inspire, c'est la cause d'un nouvel expire. Et nous sommes dans une ronde, une danse. La danse du souffle, du sang, du chi, du sourire. Remercions-nous de nous prendre au sérieux, tout en souriant. Assez au sérieux pour nous occuper de nous. Et relions-nous à tous nos âges, à ceux de l'embryon et à ceux de la vieillesse. Ceux dont nous ne nous souvenons plus et ceux que nous ne connaissons pas encore. Allez, m'excuser, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Et plaçons-nous sous la puissance joyeuse, souriante et légère des êtres réalisés, les 8 immortels, Yi-Eng, ce qui veut dire nuage blanc. Ça veut dire que son existence n'avait pas plus de poids que celle d'un nuage, et que sa maison, c'était le ciel. Et on peut entrer aussi dans le flux de Mantakshya ou d'autres grands êtres. Et nous allons maintenant tranquillement nous intéresser à la partie arrière de l'orbite microcosmique que nous avons commencé hier. Enfin, nous avons déjà mené plusieurs fois, mais hier nous nous sommes intéressés à la partie avant, au vaisseau conception féminin qui partait du sommet, en fait sous le nez, mais nous sommes partis du 3e œil. Et ensuite, nous avons descendu jusqu'à l'avant de l'anus, jusqu'au point ruine, en passant par le milieu du corps.
nous avons passé notre main, je vous invite à le refaire. Nous avons passé notre main, nos doigts, le long du milieu du corps. Pour aider notre attention qui conduit le chi à descendre aussi sous les doigts et à parcourir ce chemin, à ouvrir ce vaisseau, et ça permet à l'énergie de s'harmoniser, de nourrir tous les organes et tout ce qu'il y a à nourrir en face de chaque centre énergétique. Ensuite, nous sommes arrivés à l'avant de l'anus. Et donc, posons notre main sur l'avant de l'anus. Et peut-être pour ça, commençons à bouger très très doucement les hanches en montant le bassin de façon à rapprocher le coccyx du ciel. Mais à peine, c'est quelques millimètres. Et ça nous permet de toucher l'avant de l'anus. Et ici, comme nous l'avons déjà fait plusieurs fois en acupression, nous allons appuyer un petit peu et lâcher. Appuyer, lâcher. Appuyer, lâcher. Et maintenant, nous allons accompagner ce mouvement par une petite contraction musculaire du point ruine, c'est-à-dire du point central du plancher pelvien, à l'endroit où le croisement du 8, les muscles ronds. Et chaque fois que nous allons appuyer, remontons doucement ce point qui est un point de contact entre le vaisseau conception qui est devant, qui est le vaisseau yin, et le vaisseau gouverneur qui est derrière, qui est le vaisseau yang. Lâchons, serrons. Lâchons, serrons. Et ce que nous allons faire en même temps, c'est que chaque fois que nous allons lâcher, nous allons détendre notre bassin et il va s'entéverser un petit peu, une cambrure va se présenter naturellement et les doigts vont remonter vers le pubis et chaque fois que nous allons serrer, nous allons monter le coccyx vers le ciel. Puis ensuite, on va essayer, en enlevant la main, de rester sensible à cet endroit. Posons nos deux mains sur le ventre et restons sensibles à cet endroit en posant notre conscience dedans et en cherchant à continuer à serrer et à faire remonter ce point. Et ici, nous allons faire un petit travail musculaire pour conduire l'énergie depuis ce point jusqu'à la base du coccyx. Puisque c'est le début du vaisseau gouverneur yang. Alors on va serrer cet endroit et puis ensuite on va conduire l'énergie jusqu'au coccyx en serrant doucement les parties qui vont entre le point ruine et la base du coccyx. En même temps, appuyons sur nos pieds pour aider l'énergie à monter. Serrons légèrement les fesses et remontons l'anus, l'espace entre l'anus et le coccyx pour conduire cette énergie. Et ensuite on lâche. Et on reprend plusieurs fois. On serre les parties jusqu'au coccyx et ensuite on lâche. Conduisons notre attention avec détente et comme des enfants. Et puis penchons-nous légèrement sur un côté et trouvons où se trouve la pointe de notre coccyx. Tranquillement, allons caresser cette pointe de bout de coccyx en tournant autour. Et ensuite, voyons si notre coccyx est libre ou alors s'il est coincé. Par exemple, est-ce que nous pouvons le tirer doucement? Et si nous le tirons doucement,
loin de nous, donc vers le plancher. Nous le tirons doucement. Est-ce qu'il veut bien se tirer? Est-ce qu'il veut bien venir? Ou est-ce qu'il est tout raide? Et est-ce que nous pouvons aussi appuyer dessus? Est-ce qu'il accepte de bouger un petit peu? Est-ce que nous pouvons sentir qu'il y a plusieurs petits osselets? Ensuite, on peut jouer à l'emmener un peu à droite, un peu à gauche. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est vers l'arrière, pour le libérer. Pour que nous soyons des êtres joyeux, comme les chiens qui ont la queue vers le ciel quand ils sont tout contents. Mais nous aussi, nous avons besoin de libérer tout l'espace pour pouvoir laisser monter joyeusement l'énergie. Et donc, on libère tout l'espace du plancher pelvien. Ensuite, on va lâcher et remettons nos mains sur le ventre en posant les deux fesses sur le sol. Prenons un instant pour retrouver une posture, une position détendue. Les genoux sont toujours vers le ciel, en colline, et les pieds consciemment posés par terre. Et là, on va aller se promener le long de la colonne vertébrale. Et nous allons utiliser le sol comme nous avons utilisé les doigts à l'avant. Donc, on appuie sur nos plantes de pied pour nous aider et on utilise les muscles pour monter depuis le périnée jusqu'au coccyx. Et ensuite, on va bouger et monter vertèbre par vertèbre, donc les vertèbres du coccyx. Puis, évidemment, le sacrum, c'est difficile de séparer les vertèbres parce qu'elles sont soudées, mais nous pouvons quand même faire attention à le décoller, pas en un seul morceau. Décoller le bas du sacrum, le milieu, puis le haut. Puis on appuie sur les pieds, avançons nos genoux vers le mur en face, serrons les fesses et veillons à monter autant que c'est possible. On peut aussi utiliser nos abdominaux pour coller le plus possible les vertèbres vers le sol et commençons à monter gentiment, vertèbre après vertèbre, en avançant les genoux et pas seulement en montant les hanches. Parce que ça va nous permettre d'étirer les vertèbres. Et si c'est difficile, vérifions que nos pieds sont suffisamment près des fesses. Et ensuite, quand on est fatigué, on redescend vertèbre par vertèbre. Et pour l'instant, on ne fait pas tout le dos, on fait juste une moitié, par exemple. On fait les lombaires, on va jusqu'au plexus solaire, un D11. Et on fait bien attention à ce que ce soit pas simplement un mouvement très agréable de détente du dos, mais un mouvement qui nous permet de suivre l'énergie. Donc on descend et on remonte. Et chaque fois, nous allons monter un peu davantage. Ce sont des postures qui sont très connues aussi en yoga. Et servons-nous-en pour monter l'énergie avec nos yeux. Suivons exactement l'endroit que le sol nous indique, parce que c'est l'endroit où nous sommes bien appuyés juste avant de décoller. Sourions, rappelons-nous que nous avons souri et que nous pouvons utiliser les fesses et les genoux, mais à condition que cela ne détourne pas notre attention de ce qui se passe dans notre dos. Continuons à monter. Au fur et à mesure, on monte de plus en plus haut dans le dos. Nous pouvons avoir besoin de rapprocher les jambes un petit peu. Si nous avons un endroit dans le dos qui est sensible, alors nous descendons doucement d'une ou deux vertèbres pour le masser, cet endroit-là, et y masser la conscience, si j'ose dire. Sans prendre parti, c'est juste comme ça, on fait ça de façon très aimable, bienveillante et neutre, sans jugement.
Au fur et à mesure que nous allons nous rapprocher du haut des dorsales, nous aurons peut-être besoin de nous appuyer un petit peu sur les bras et les épaules. Et nous ne cherchons pas spécialement à monter très haut et à placer les mains sous les fesses. Si ça peut nous aider, eh ben ne nous en privons pas. Mais ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est de sentir le sol et les vertèbres qui, d'un côté, en montant, de l'autre côté, en descendant, sont des indicateurs de l'endroit où nous posons notre conscience. Et lorsque nous revenons avec une posture complètement allongée, pensons à faire une petite pause que nous allons faire tout de suite. Mettons que tout le monde se retrouve ensemble en bas. Respirons, sourions, remercions notre corps, notre dos. Portons notre attention derrière le front, au milieu. Et avant de repartir, étirons légèrement notre tête pour poser la tête le plus à plat possible. Et si nous voulons l'étirer sans nous faire mal, nous pouvons choisir de la soulever doucement avec une main et de la poser un peu plus loin en utilisant la main, et ça va ramener en plus le menton dans le cou. Et à la prochaine inspiration, descendons notre attention en bas. Prochaine expiration, montons. Si ça ne vous convient pas, vous faites l'inverse. On expire ou on inspire en montant l'orbite microcosmique. On y va, toutes les vertèbres, on essaye de les compter. Au fur et à mesure que nous montons et que nous appuyons sur nos épaules, nous pouvons sentir la position de la tête qui bouge et qui permet au coude de se rapprocher du sol. Et avec nos yeux, vraiment, nous suivons. Et au moment du cou, c'est un petit peu difficile de passer ce petit pont. Donc, on va s'arrêter doucement, sans tout poser. On va s'arrêter, on va juste poser jusqu'au niveau des dorsales. Et faisons juste des petits mouvements physiques pour aller de nos dorsales jusqu'au sommet de la tête. Donc, on monte, appuyons sur nos pieds, appuyons sur les fesses, serrons les fesses, allons vers le mur d'en face, appuyons sur les épaules, les bras. Et avec nos yeux, suivons et n'hésitons pas à demander l'aide de notre anus qui va attirer l'énergie. La langue se pose contre le palais et là, je me suis mise à inspirer pour aspirer l'énergie en montant. Mes yeux suivent et conduisent. Et reposons doucement. Tapotons le sommet de notre tête. Et puis, sentons le dos du crâne contre le sol en tournant doucement la tête à gauche et à droite de façon à ce qu'on ait vraiment la... Et puis en l'avançant, en la reculant, de façon à rendre sensible à notre conscience la ligne médiane du crâne. Là, on va maintenant faire attention à notre sacrum en même temps. Et comme si nous étions deux piles de pont,
on va faire un point d'attention au sacrum et un autre sous le crâne. Alors, on va serrer très doucement l'anus en conduisant l'énergie vers l'arrière. Donc, on serre, si vous voulez détailler le serrage de l'anus, on peut même aller de serrage de l'avant à l'arrière pour conduire l'énergie vers l'arrière. Et ensuite, très vite, on arrive dans le sacrum. Et là, aussitôt, on va se renseigner ce qui se passe là-haut. Et on redescend. Et nos yeux suivent. Et expire, on descend. Inspire, on serre doucement l'anus et on se met à regarder à l'arrière. Et nos yeux, en fait, quand ils montent comme s'ils regardaient derrière, comme s'ils regardaient dans la colonne vertébrale et à son extérieur. Et on monte et on descend. On peut s'aider doucement, un petit mouvement du bassin si ça nous aide. Et sinon, on reste complètement détendu. C'est simplement notre regard qui, en allant du haut en bas, conduit l'énergie. Et nous imaginons que nous avons deux joueurs de ping-pong, un qui est placé à l'arrière du crâne et l'autre qui est placé dans le sacrum, et qu'ils sont en train de se renvoyer la balle, plus exactement la perle. Et cette perle, elle se promène à l'arrière de notre dos et elle nous harmonise. Et la prochaine fois, on va demander à ce que la perle ait un tel élan qu'elle monte jusqu'au sommet de la tête. Donc avec une main, allons mettre un point d'attention, un point d'accroche en touchant le haut de notre crâne avec nos doigts. Et là, la prochaine fois, on ne va pas se contenter d'aller à l'arrière, on va demander à ce que l'énergie continue à monter et tourne le long du crâne. Donc on y va, on met notre attention en bas, en haut, la langue contre le palais, et avec nos yeux, on regarde le sommet du crâne et hop, on va jusqu'en haut. Et puis, on va descendre le long du front jusqu'à récupérer le troisième œil. Donc, on va placer nos doigts un petit peu écartés sur le milieu du front et nous allons comme si on s'automassait. Si on le faisait au sommet du crâne, on va le faire d'ailleurs, c'est comme si on se coiffait. Donc, on a nos doigts qui vont coiffer la peau. Et elle va faire pareil au niveau du front, jusqu'à la racine du nez que nous tapotons. Et là, l'énergie, la perle va rentrer, aller à la rencontre de la pointe de la langue qui est posée gentiment, sans tension, derrière les incisives supérieures. Allons-y, partons d'en bas, montons. Et nous allons maintenant utiliser une autre image que celle des joueurs de ping-pong, une image qui nous vient de la Chine antique et qui est celle du saut à la corde. Imaginons que nous avons une corde à sauter et que nous la tournons autour de notre colonne vertébrale. Ça monte à l'arrière, ça descend à l'avant. Nous pouvons nous aider avec les mains, comme si nous étions en train de tourner une corde à sauter. Et nous pouvons nous aider d'un très léger mouvement du bassin, parce que quand on saute à la corde, on bouge. La langue est contre le palais, les yeux jouent aussi. Tout le monde joue. On sourit, rappelons-nous de sourire. Et si nous ne sentons rien, ralentissons un peu le rythme pour ne pas perdre notre conscience. Et tout ce que nous pouvons sentir, c'est bon. Ça veut dire que s'il y a des endroits où on ne sent pas, parce que on sent pas, la conscience n'a pas réussi à entrer. Et moi, j'ai mis des années avant de commencer à sentir, et pourtant je me suis bien entraînée.
Donc, et puis c'est pas du tout fini, hein. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne sentez pas, mais au contraire, réjouissez-vous que nous soyons en train de remettre en route un circuit que nous utilisions quand nous étions fœtus dans le ventre de notre maman et que nous n'avions pas de respiration pulmonaire. Donc, nous respirions comme ça à partir de ce que nous recevions dans le nombril. C'est pour ça que l'autre endroit par lequel on commence l'orbite, c'est pas le troisième œil, c'est le nombril. En particulier quand on fait juste le bas, qu'on va du nombril jusqu'au périnée, jusqu'à L2, L3 et qu'on revient au nombril. On n'a pas besoin que les mouvements des mains soient brutaux. Ils peuvent être amples si on veut, ou au contraire presque invisibles. C'est à chacun de nous de choisir. Et puisque nous parlions du nombril, la prochaine fois que nous aurons dirigé nos mains vers le nombril et le chi vers le nombril, arrêtons-nous dedans. Commençons à poser nos mains sur le nombril et doucement attendons que l'énergie soit vraiment sensible sous nos mains. Peut-être que si vous avez lancé l'orbite, elle ne s'arrête pas. On peut continuer. Et après, on va décider quand même qu'on va ranger la perle dans notre tantienne. Donc, la prochaine fois qu'elle sera au niveau du nombril, alors on va lui demander gentiment de rentrer à l'intérieur du ventre. Et lorsque nous aurons cette sensation, si nous l'avons, et sinon on va le faire sans la sensation, massons-nous le ventre depuis le centre jusqu'à la périphérie, et ensuite on ira dans l'autre sens. On reviendra de la périphérie jusqu'au centre pour que cette perle puisse renforcer, apaiser, illuminer toutes nos entrailles jusqu'à ce qu'on soit sur les bords du ventre qui sont délimités par les os que nous avons. Et ensuite on change de sens et on revient. Alors normalement on fait 36 et 24, 36 fois vers l'extérieur et 24 vers l'intérieur. On peut aussi faire 9 et 6. Et puis si on fait comme je viens de faire, puisque je vous parlais sans compter, et bien on fait un certain nombre de fois dans un sens et un petit peu moins dans l'autre. Voilà. Et puis nous pouvons étendre nos jambes si nous le souhaitons. Garder les mains sur le ventre, les majeurs se rencontrant au niveau du nombril. Descendre notre sourire avec attention dans le nombril et à l'intérieur du tantienne. Et nous contenter d'observer ce que fait l'énergie. Si elle a envie de refaire des tours, elle le fait. Si elle a envie de ne rien sentir mais juste de se reposer, eh bien elle le fait. Sentons simplement nous le souffle et les changements qui ont pu se produire dans notre humeur, dans notre corps, dans notre sensation du sang qui se promène, dans nos émotions. Et si nous nous rendons compte que ce petit exercice nous a permis d'être de meilleure humeur, d'être plus
joyeux, plus vivant, en meilleure santé. Alors intégrons cet état et prévenons notre cerveau gauche pour que la prochaine fois, il soit d'accord, complètement d'accord, de nous inciter à nous entraîner. Voilà, si cette façon d'expérimenter l'orbite microcosmique, vous voulez la varier, il y a d'autres YouTube sur l'orbite microcosmique. Il y en a déjà plusieurs, donc vous trouverez certainement différentes façons de vous entraîner si ça vous convient, et probablement vous en trouverez qui vous parleront plus, et puis nous y reviendrons. Merci beaucoup d'avoir suivi et à bientôt j'espère.